Voilà, nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mars et nous reprenons notre groupe Rail avec une grande joie. Et bon, je pense que vous vous doutez bien évidemment de la raison pourquoi j'ai choisi le sujet « Le réveil des nations ». Je sors depuis hier soir d'un long, profond, puissant séminaire avec justement des Bnei Adam, pratiquement tous des élèves qui me suivent un peu partout en France, même en Suisse. Et j'avoue, d'ailleurs je tiens à préciser que chaque jour je vais mettre des extraits que j'ai filmés, que j'ai enregistrés, chaque jour des extraits de notre voyage. Pour l'instant c'est des extraits du premier jour, demain je mettrai des extraits du deuxième jour. Vous aurez donc un aperçu, bien évidemment, je n'ai pas pu tout filmer parce qu'on était ensemble presque 14 heures par jour. Mais j'ai filmé des moments importants, surtout des interventions importantes, comme vous le verrez, et donc je vous invite à regarder jour après jour pour avoir un aperçu de ce qui s'est passé. Comme je l'explique et comme vous l'entendrez au fur et à mesure des vidéos que je vais mettre sur le site, un moment très fort. J'avoue que j'ai moi-même été bouleversé et extrêmement renforcé. D'habitude, si j'ose dire, ma mission est de renforcer les autres par mes enseignements, par différents contacts que j'ai avec ceux qui ont besoin que je leur parle, que je leur donne des conseils. Mais là, j'avoue que moi-même, j'ai été extrêmement renforcé. Et je ne m'y attendais pas. Pourquoi je dis que j'ai été extrêmement renforcé? Parce que j'ai vu, ou plutôt j'ai ressenti dans le vécu quelque chose que je devinais, que j'imaginais, mais comme on le sait, les grandes choses, même si tu les ressens ou les comprends d'une manière intellectuelle, ça reste très théorique tant que ça ne descend pas dans le vécu. Et le vécu m'a beaucoup bouleversé, surtout beaucoup renforcé. Parce que je me suis rendu compte que finalement, il y avait un potentiel absolument incroyable au niveau des nations. Bien sûr, je ne peux pas parler de toutes les nations, car en ce qui me concerne, c'est surtout des non-juifs, des Bnei Adam de langue française. Mais d'un autre côté, je pense que ce que je comprends, ce que je vis, ce que je ressens, comme je l'ai dit d'ailleurs dans de nombreuses interventions, est le microcosme de ce qui sans doute se passe au niveau de toutes les nations dans toutes les langues. Avec sans doute, parce que les nations sont différentes, parce que les caractères sont différents, certainement dans la forme, les choses doivent être différentes, mais dans le fond, ce que j'ai découvert est pour moi véritablement un microcosme de la délivrance finale. C'est-à-dire que finalement, après des millénaires de séparation totale entre la Torah d'Israël et les nations, séparation due à cause de la méchanceté, du mensonge des dirigeants, que ce soit de nombreux dirigeants religieux ou politiques, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des dirigeants des nations continuent, essayent encore d'éloigner finalement les nations d'Israël, mais ça c'est un sujet en soi qui pour l'instant n'est pas celui dont je veux parler. Moi je m'intéresse aux hommes et aux femmes, aux peuples, aux nations. Malheureusement, comme je le disais, pendant des millénaires, les peuples ont suivi leurs dirigeants, religieux ou politiques, n'ayant aucun moyen, aucune possibilité de rentrer en contact avec la Torah et Israël. Et malheureusement,
les enseignements que la grande masse recevait, c'est la diabolisation du juif, la diabolisation d'Israël, le peuple déicide et la Torah, la parole du diable. Le maître du monde, je ne cesse de le dire et je me rends compte de plus en plus, a fait un cadeau inimaginable au monde, Internet. Il est vrai que tous les cadeaux inimaginables tout de suite sont attaqués par les forces contraires, vous le savez, afin de récupérer le cadeau et le faire sombrer dans le mal. Mais malgré tout, ceux qui savent utiliser ce cadeau s'aperçoivent que grâce à Internet aujourd'hui, il est possible de transmettre, de diffuser, d'expliquer, et l'humanité tout entière devient comme un petit village qui se concentre à l'intérieur d'un écran où finalement tout le monde, en tous les cas ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent comprendre, peuvent sortir du mensonge, peuvent sortir de l'obscurité et se rendre compte à quel point on leur a menti pendant des millénaires. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la Torah et Israël. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions sans doute de non-juifs de par le monde dans toutes les langues découvrent la Torah, découvrent les maîtres d'Israël et se rendent compte avec stupeur et en même temps colère combien on leur a menti, combien on a tout fait pour les éloigner finalement de cette source de vérité qui convient à l'humanité tout entière, comme je ne cesse de l'expliquer. Dans la Torah, il y a deux dimensions. La dimension culte, que l'on appelle les mitzvot, les commandements, et les messages, ce qui se cache derrière la forme qu'utilise la Torah. La forme, bien évidemment, n'appartient qu'à Israël. Ça n'a aucun sens pour un Ben Adam de mettre les tefilines, de porter un tzitzit, de sonner du shofar à Rosh Hashanah ou de manger sous une cabane pendant Sukkot. Mais les messages que transmettent chaque détail de la Torah, les messages, eux, sont vrais pour toute l'humanité, afin que chaque homme, chaque femme puisse se construire, s'améliorer et devenir véritablement un homme, véritablement une femme. C'est ce que mes nombreux élèves, qui sont aujourd'hui des milliers, je parle de milliers de non-juifs qui suivent mes enseignements, en France, dans toute l'Europe, en Afrique énormément, dans tous les pays francophones, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo. C'est ce qu'ils se rendent compte. Ils comprennent que finalement, grâce aux maîtres qui sont capables d'extraire le message qui se cache derrière la forme, juste un instant, juste un instant, juste un instant, juste un instant, je dois répondre à un message important, vous ne m'en voulez pas. Ils comprennent que derrière la forme qu'utilise la Torah se cache un message qui lui est universel. Il n'y a pas un commandement divin, même les plus juifs d'entre eux, qui ne contient pas un message qui s'adresse à l'humanité tout entière. L'une des plus grandes preuves de ce que j'affirme est enseignée par nos maîtres. Au moment du don de la Torah, Dieu a proposé la Torah aux 70 nations. Bien évidemment, personne n'imagine que Dieu proposait aux 70 nations la Torah que nous avons, nous, qui parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, de la naissance d'Israël, de la descente en Égypte, de la sortie d'Égypte, de la conquête de la terre d'Israël, et tout ce que la Torah nous enseigne à nous, peuple juif, au niveau de la forme, bien sûr. Parce que les Gaulois n'ont rien à voir avec l'Égypte, n'ont rien à voir avec Abraham, Yitzhak et Yaakov,
pareil pour tous les peuples. Je parle des Gaulois par rapport au contexte biblique. Alors, qu'est-ce que cela signifie que Dieu a proposé la Torah aux 70 peuples? Il y a différentes explications. Mais l'une des explications qui m'est le plus chère, parce que c'est la plus juste, c'est que Dieu a proposé aux nations les messages cachés à l'intérieur de la Torah qui permettent de construire l'homme et les peuples et les nations. Et ces messages sont cachés à l'intérieur de chaque lettre, de chaque espace blanc entre deux lettres dans la Torah tout entière. Il faut tout simplement des maîtres qui sont capables d'extraire le message et le transmettre. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, comme je le disais, grâce à ce cadeau incroyable que le maître du monde a fait, a donné au monde Internet, grâce à la traduction de nombreux livres dans toutes les langues, grâce au fait que le maître du monde construit dans notre génération des maîtres qui sont à la hauteur du défi que le maître du monde veut que l'on relève, grâce à toutes ces choses, des centaines de milliers de non-juifs et des millions sans doute découvrent la Torah et sont bouleversés, sont stupéfaits. Comment a-t-on pu pendant des millénaires passer à côté de quelque chose de tellement important? Je ne parle pas bien sûr qu'à Dieu ne plaise de conversion. Notre but, et le mien en particulier, n'est absolument pas de pousser les non-juifs à la conversion. C'est une aberration totale. Celui qui veut se convertir, qu'il se convertisse. Mais ce n'est pas du tout le projet, le but de notre travail. Le but n'est pas de rendre tout le monde juif. Le but est de construire les 70 nations. Et nous sommes à une époque où nous commençons, comme je l'ai enseigné cette semaine, nous commençons réellement à voir germer les prémices de cette reconstruction de l'humanité tout entière à partir de la Torah. C'est un secret pour personne, les cours sont suivis par des dizaines, des centaines d'hommes et de femmes de l'Église, aujourd'hui de plus en plus de musulmans, qui eux, ça leur est plus difficile de se mettre en évidence et on comprend pourquoi. Mais mes cours sont écoutés partout, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France, par de nombreux musulmans. J'étais même en relation pendant quelque temps avec un imam, je ne dirai pas d'où. Les chrétiens, eux, n'ont pas le problème de se mettre en évidence, parce qu'ils n'ont pas à craindre des représailles. Donc ce sont des dizaines de prêtres, de moines, de curés, de bonnes sœurs. C'est déjà arrivé une fois ou deux un cardinal qui s'intéresse, qui se dévoile, qui m'écrivent. Il y a combien plus forte raison, la grande masse peut-être d'origine chrétienne, mais qui ne l'est plus vraiment et qui est en recherche de vérité. Et donc pendant ce séminaire, finalement, ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti, c'est que finalement, on vit une époque extraordinaire, que je pourrais appeler l'époque du retour. Et c'est absolument fabuleux de constater qu'en même temps qu'Israël revient sur sa terre, une grande partie des nations, et de plus en plus, et le phénomène va aller en augmentant, et de plus en plus fort, au fur et à mesure que les Juifs reviennent sur leur terre, les nations reviennent vers Israël. C'est un phénomène inimaginable qui, en vérité, s'appelle la génération du retour. Israël vers son identité véritable qui ne peut lui être donnée que sur sa terre. Et les nations reviennent vers Israël. Je ne parle bien sûr pas des dirigeants, je ne parle pas de l'ONU et de toute cette cochonnerie qui continue et qui essaye d'empoisonner les peuples qu'ils dirigent. Mais les peuples commencent à comprendre qu'ils sont manipulés. Heureusement.
Et le réveil est énorme. De plus en plus de non-juifs reviennent vers Israël de la même manière qu'Israël revient vers sa terre. On vit véritablement la génération du retour. On est dans les prémices de la délivrance finale, où toutes les nations et Israël seront enfin unies pour construire un monde meilleur, pour commencer véritablement à construire le monde créé depuis si longtemps et qui pour l'instant n'a été que détruit. La délivrance, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le véritable commencement, où enfin on se met au travail. Bien sûr, on va devoir traverser encore des époques très difficiles, parce qu'il est clair que toute la mafia dirigeante du monde, lorsqu'elle va véritablement comprendre que les peuples sont de moins en moins dociles, de moins en moins moutons, sont de plus en plus conscients de ce qu'on essaye de leur faire croire, combien on essaye de les éloigner de la vérité vraie, les dirigeants vont devenir féroces. Le monde va traverser encore des moments très difficiles. Mais de la même manière que l'on peut dire aujourd'hui, avec fierté et certitude, que nos prophètes ne se sont jamais trompés, de la même manière que nous sommes la génération qui vit l'accomplissement des prophéties qui prévoyaient il y a plus de 3000 ans que nous reviendrions sur notre terre, et qui aurait pu l'imaginer il y a encore 200 ans, 300 ans? Personne ne pouvait l'imaginer. Nos prophètes ne se sont pas trompés. Et de la même manière qu'ils ne se sont pas trompés sur quelque chose qui paraissait de la folie pure, le retour d'Israël après des millénaires d'exil, ils ne se trompent pas non plus lorsqu'ils annoncent la paix entre Israël et les nations, une unité entre Israël et les nations et la reconnaissance du Dieu un par l'humanité tout entière, unie, réunie et en paix. Et nous le vivrons. Si ce n'est pas notre génération, ce sera celle de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais nous le vivrons. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de foi pour croire dans la parole des prophètes. Nous avons l'histoire qui confirme que les prophètes ne se sont pas trompés. Alors encore une fois, il ne faut pas être dupe, utopique, rêveur et se bercer d'illusions. Les choses ne vont pas se passer facilement et simplement. Comme nos maîtres nous l'enseignent, au fur et à mesure que le mal, que le monstre sent sa fin proche, il se réveille et se bat avec une férocité et une cruauté plus grande encore que tant qu'il a l'impression qu'il n'est pas en danger. Les dernières attaques du serpent seront terribles. Mais finalement, comme la Torah le dit tout au début du premier livre de la Torah, la Genèse, avec ton talon, tu écraseras la tête. Et le talon, comme on le sait, fait allusion à la génération de la délivrance qui est appelée en hébreu Ikvata Demshicha, le talon messianique. La génération de la délivrance s'appelle le talon. Et il y a déjà 4000 ans, le verset faisait allusion au fait que c'est cette génération qui écrasera la tête du serpent. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Je pense que, comme je le dis et surtout le constate, pour l'instant nous sommes surtout dans l'étape de la diffusion de la Torah et de l'écoute et de l'intégration des messages de la Torah par les nations. On ne peut pas brûler les étapes. Un enfant, avant de pouvoir parler lui-même, a besoin d'entendre énormément de paroles de la part de ses parents, jusqu'à ce que finalement lui-même commence à parler. On ne peut pas parler si on n'a pas d'abord reçu, entendu. Exactement de la même manière, il faut avoir l'humilité
et surtout la conscience et la sagesse de comprendre que nous sommes encore des nourrissons dans cette révolution incroyable qui est en train de se produire sous nos yeux. Nous sommes encore des nourrissons, c'est-à-dire que pour l'instant, les nations surtout sont encore à l'étape de nourrissons, et pour l'instant, leur principal devoir est d'écouter, de recevoir. Parce que tant que les nations n'auront pas complètement changé leur mentalité, leur conception, leur vision du monde, on ne pourra pas passer à l'étape d'après qui est le commencement de la reconstruction réelle et de débarrasser le monde de tous les dictateurs qui empêchent la vérité de se dévoiler. Combien de temps durera encore cette étape? Peut-être encore pas mal de temps, parce qu'elle ne vient que de commencer. En ce qui me concerne, moi, et je pense que c'est pareil pour de nombreux autres, en tous les cas en langue française, ça ne fait que 5-6 ans maximum que vraiment on sent un réveil énorme au niveau des Bnei Adam. Certains m'écoutaient déjà depuis plus longtemps, mais restaient dans l'ombre. Je ne savais même pas qu'ils m'écoutaient. Ça ne fait que 5 ou 6 ans que on commence à voir, à ressentir une écoute incroyable de la part des non-juifs. Et 5-6 ans, c'est pas grand-chose. Peut-être va-t-il falloir encore de nombreuses années avant que le maître du monde décide que la première étape est réussie et que l'on peut passer à la deuxième étape, qui ne sera peut-être plus pour notre génération. Mais la Torah nous enseigne essentiellement l'humilité et surtout, au-dessus de tout, la patience. L'humilité et la patience ne signifient pas qu'il ne faut pas agir, car nous agissons. Mais l'humilité et la patience de ne pas vouloir brûler les étapes. Comme je l'ai souvent enseigné dans de nombreux cours, le défaut qui perd ceux qui détiennent la vérité, c'est cette impatience qui brûle, qui voudrait que déjà, ça y est, allez, on y est. Non. Laisse le maître du monde diriger son monde. Toi, fais ce que tu as à faire. Même si tu as l'impression que tu n'as ouvert qu'un trou d'aiguille, mais sache que ce trou d'aiguille un jour sera immense. C'est ce que nos maîtres nous enseignent. Chaque homme, disent nos maîtres, qui arrive à ouvrir dans ce monde un trou, même pas plus grand que le trou d'une aiguille, c'est ce qui permettra au maître du monde, lui, de transformer ce trou minuscule en quelque chose de géant. Et nous faisons aujourd'hui, à mon avis, beaucoup plus que de creuser des trous d'aiguille. On a déjà dépassé cette étape-là. Aujourd'hui, on est peut-être un petit trou, mais un peu plus grand que celui d'une aiguille. C'est notre mission. C'est pour ça que vous, Bnei Adam, votre mission aujourd'hui, c'est d'écouter, d'intégrer, d'essayer de vous construire grâce aux différents messages que vous entendez dans mes cours ou d'autres cours. Nous, Juifs, notre message, c'est de transmettre, de comprendre, pour celui qui n'est pas un enseignant, de comprendre que quelque chose d'énorme est en train de se passer, de tendre la main vers les nations. Ce n'est pas seulement les enseignants qui sont concernés par cette révolution incroyable qui est en train de naître, ou qui est déjà même bien avancée. Tous les Juifs ont le devoir de comprendre que quelque chose de fabuleux se produit. Ne recommençons pas l'erreur, nous les Juifs, de celle qu'ont fait énormément de Juifs lorsque le retour sur notre terre a commencé. Beaucoup ne voyaient rien ou refusaient de voir. Ne recommençons pas la même erreur. Un nombre incroyable de non-juifs est en train de revenir vers Israël et la Torah d'Israël. Ayons les yeux ouverts, soyons conscients de ce qui se passe.
chacun à son niveau doit s'ouvrir pour montrer aux nations que nous sommes là, que nous sommes prêts à les accueillir, à les aider à comprendre ce que nous sommes. Et même si ce que je ferai n'est pas plus grand que le trou d'une aiguille, faisons confiance à ce que nos maîtres nous disent. Le maître du monde s'est transformé un nain en géant. Fais ce que tu dois faire. Laisse le maître du monde faire ce que lui doit faire. Mais tu ne peux pas t'abstenir de faire même ce petit trou d'aiguille. Chacun à son niveau. Pendant tout le voyage, avec mes élèves, on a sillonné toute la terre d'Israël, du nord au sud. On a sillonné une grande partie de la Judée-Samarie. On est après parti dans le Golan. On a été à Tibériade. On a même terminé dans Jéricho même, comme vous le verrez, au fur et à mesure que je montrais les films sur le site. Et là aussi, ça a été quelque chose de très fort. Pas seulement la découverte de la Torah d'Israël, mais aussi la découverte de la terre d'Israël. On a eu des rencontres avec des personnes à Hebron, avec une femme extraordinaire, avec deux femmes extraordinaires. La première, Aouva, une Française, la deuxième, une Israélienne. Ces femmes ont témoigné devant le groupe qui était là. Et combien d'entre eux se sont mis à pleurer? Ils n'arrivaient pas à s'arrêter de pleurer lorsqu'ils les entendaient. Pourtant, rien de triste ou de terrible ou de bouleversant était raconté. Mais je ne sais pas, quelque chose de surnaturel s'est produit. Cette rencontre à Hebron, dans la ville des patriarches, entre une Israélienne, française ou israélienne de naissance, avec tous ces Bnei Adam venus de partout de France. Il y avait pratiquement toute la France qui était représentée par ce groupe et une partie de la Suisse aussi. Beaucoup se sont mis à pleurer. Je ne sais même pas s'ils savent même pourquoi. Car quand j'ai réécouté ce que ces personnes ont dit, rien apparemment ne poussait à pleurer. Mais je pense que c'est l'âme qui a ressenti qu'à Hebron, qui est l'endroit finalement où naît le peuple juif, se retrouvent ici, à cet endroit-là, des non-juifs qui écoutent le témoignage de ceux qui vivent là-bas. Et c'est comme si cette reconnexion d'âme avait déclenché quelque chose de très puissant, d'inexplicable, de surnaturel. Je pense que ce qui s'est passé. On a été à Césarée, on a été encore une fois dans le Golan, on a été dans des endroits qui étaient les premières coopératives, les premières communautés reconstruites en Israël à la fin du 19e siècle. Et je regardais mes élèves et je voyais combien ils étaient heureux, c'est même pas le mot, mais surtout profondément, puissamment impressionnés de refaire le voyage d'Israël depuis les origines jusqu'à l'époque moderne, puisqu'on a commencé avec les patriarches et on est arrivé jusqu'à les débuts du sionisme, et puis tout ce qu'ils voient aujourd'hui de ce qu'est Israël aujourd'hui. Finalement, en une semaine, on a traversé toute l'histoire d'Israël. Le lien entre nous est devenu très, 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 très fort. Et j'avoue que c'était difficile pour moi, la séparation hier soir, samedi soir. Mais comme je l'aurais dit et comme je vais l'annoncer, et comme ça sera annoncé, nous allons nous retrouver pour un séminaire en France, aux alentours du mois de septembre. J'espère qu'on sera très nombreux, qu'on dépassera peut-être même la centaine. J'en ai pratiquement aucun doute. Vous serez tous et toutes tenus au courant du séminaire que nous allons faire à Strasbourg au mois de septembre. Et je pense qu'on sera nombreux, très nombreux, et qu'on va passer un moment
bouleversant une fois de plus. Et bien sûr, un nouveau voyage se prépare pour l'année prochaine. On prépare aussi un voyage parce que j'ai énormément d'élèves que je ne connais pas physiquement, mais je sais qu'ils sont des centaines, voire plus, peut-être des milliers en Afrique. On essaye de préparer aussi peut-être un nouveau séminaire, mais cette fois-ci réservé exclusivement pour des gens venus du Gabon, du Cameroun, du Zaïre. On va voir comment on va le préparer, ce voyage ici en Israël. Mais quoi qu'il en soit, mes amis, c'est ce que je voulais vous transmettre. Bien que j'avais pris sur moi avant maintenant de voir vos questions, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions qui sont posées parce que vous êtes, j'imagine, un petit peu abasourdis. Mais n'oublions pas que dans ces rencontres du dimanche, j'aimerais lire des questions que vous me demandiez. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai fini mon intervention, donc je voudrais pouvoir répondre à des questions. Mais quoi qu'il en soit, ce que je voudrais dire, c'est que... Oui, excusez-moi, je voudrais vous demander la permission. J'avais dit qu'à partir de ce recommencement du groupe Raï tous les dimanches, je ne publierai jamais ce que nous faisons ensemble et l'ouvrir à tous et à toutes. Ça reste entre nous pour pouvoir justement construire et préserver le groupe Raï. Je vous demanderai une exception, ça sera sans doute la seule ou peut-être encore une ou deux dans l'année maximum. Tous les cours, tous les échanges que nous avons entre nous le dimanche pendant le groupe Raï restent privés parce que vous m'aidez en participant, en cotisant au groupe Raï, vous m'aidez et donc c'est normal que on puisse créer quelque chose entre nous et uniquement entre nous. Et je souhaite qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'inscrive au groupe Raï pour la modeste somme de 18 € par mois, mais qui malgré tout nous rend un service énorme pour le maintien de ce site et de notre travail. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, je voudrais pouvoir le publier pour tous et toutes, parce que je pense que c'est un message qui est très important, et il est important que des centaines, des milliers d'autres puissent l'entendre eux aussi. D'abord peut-être pour rejoindre le groupe des Bnei Adam, se préparer peut-être pour le séminaire du mois de septembre à Strasbourg, ou se préparer aussi tout simplement pour notre prochain séminaire ici, en Israël, dans un an plus ou moins. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il y a des questions qui ont été posées. J'avoue que ça m'embête un petit peu, parce que s'il n'y a pas de questions, on va devoir arrêter. Alors j'attends encore quelques minutes. J'envoie un message. Je dis il n'y a pas de questions, c'est étonnant. Voilà. Marc Coma, un séminaire qui était avec nous. Monsieur Coma et son épouse, des gens admirables, extraordinaires, étaient avec nous pendant ce séminaire. Je ne sais pas comment Monsieur Coma a trouvé le temps de se mettre aussi dans le groupe Raï. Je lis, cher ami, un séminaire que je vous souhaite à tous, tant les émotions sont présentes tous les jours. Le Rav organisera sans aucun doute un autre périple sur la Terre Sainte. Merci Hachem de nous avoir permis d'être de ce séminaire. Que le Maître du monde, j'imagine, soit remercié. Merci à vous et à votre épouse, Monsieur et Madame Coma, d'avoir été avec nous, car c'était vraiment... Votre présence était très importante. Alors, André Kaplan, votre mission sur Terre me semble bien déterminée. Aider les non-juifs à retrouver leur source. Pensez-vous... J'arrive pas à comprendre la fin de la question. D'être si blunt. Excusez-moi, je ne comprends pas. Mais quoi qu'il en soit, ma mission n'est pas seulement, bien sûr, d'aider les nations à revenir à leur source,
il est clair que ma mission est aussi et surtout et essentiellement d'aider les Juifs à revenir à leur source. Comme je l'ai dit, quand j'ai commencé à enseigner sur le net, il y a à peu près 10 ans, parce que j'enseigne depuis plus de 30 ans, mais sur le net depuis à peu près 10 ans, même pas dans mes rêves, j'imaginais qu'un jour, je me retrouverais avec tellement d'élèves non juifs. Je ne peux même pas imaginer que ça les intéresserait. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Donc, c'est devenu ma deuxième mission, à mes yeux tout aussi importante que la première, mais disons que ma mission, c'est de transmettre la Torah partout dans le monde, en tout cas de langue française, aux juifs et non-juifs, et grâce à Dieu, les choses avancent énormément. On continue. Yehudit Rachel, que pensez-vous sur les derniers événements à Gaza? Bon, une question un petit peu différente, bien évidemment, du sujet. J'aimerais aussi que vous me répondiez à ma question. Est-ce que vous êtes d'accord que je diffuse notre groupe Raï d'aujourd'hui, que je le diffuse à tous exceptionnellement? Je pense que je ne diffuserai que la première partie, c'est-à-dire, je pense que je ne diffuserai que mon intervention à moi. Alors, la question était, encore une fois, les derniers événements à Gaza. C'est très compliqué parce que tout le monde sait que du côté de Gaza, ils essayent de déclencher une guerre ou une intervention ici avant les élections pour que malheureusement il y ait des morts et des blessés et que Israël soit très perturbé avant les élections. Je pense que Bibi Netanyahou, pour l'instant, réagit avec sagesse, justement, de ne pas rentrer en conflit réel avec eux avant les élections, pour ne pas perturber justement le pays ici. Donc, eux, bien sûr, font tout pour nous déstabiliser. Heureusement qu'on a à notre tête quelqu'un comme lui qui est suffisamment solide et fort pour savoir exactement quoi faire et à quel moment le faire. Alors on continue. Les questions. Rachou, est-ce que vous pensez que les agissements du président Trump envers Israël font partie de ce réveil des nations? D'une certaine manière, oui. Mais je reste très, très, très sceptique parce que Trump ne représente qu'une petite partie, même s'il est à la tête du pays. En vérité, oui, il représente le peuple, le vrai peuple. Toute l'intelligentsia, toute, en vérité, les riches, les intellos ne sont pas de son côté. N'oublions pas que les démocrates, qui représentent au moins la moitié du pays, deviennent de plus en plus virulemment antisémites et antisionistes. Malheureusement, de très nombreux juifs sont dans ce parti-là, mais ce ne sont plus vraiment des juifs. La grande majorité sont complètement assimilés. Et la plupart mariés mixtes et n'ont plus rien de juif. Mais quoi qu'il en soit, les démocrates, comme on le sait, ont fait rentrer dans leur parti aujourd'hui des musulmans, des musulmanes, avec le voile et tout, qui s'affichent clairement comme des enfants du Coran. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et surprenant au Congrès américain. Les démocrates, s'ils reviennent au pouvoir, vont effacer tout le travail fait par Trump. Donc oui, je suis d'accord avec vous, Trump représente d'une certaine manière le réveil d'une partie du peuple américain, la prise de conscience, mais comme je l'ai dit, entre ce qui se passe aujourd'hui et la délivrance finale, on va devoir encore traverser de très très nombreux tunnels, très obscurs et très très douloureux.
Est-ce que quelqu'un des États-nations qui existent aujourd'hui existeront après le dévoilement? Est-ce que quelqu'un des États... Jormidino, j'ai du mal à comprendre votre question, cher ami. Est-ce que quelqu'un des États-nations qui existent aujourd'hui existeront après le dévoilement du Mashiach? Si votre question, est-ce que les nations telles qu'elles sont aujourd'hui resteront les mêmes avec le dévoilement du Mashiach? La réponse est non. Les nations vont se reconstituer, pas selon la définition de l'ONU, mais selon la définition biblique, qui sont 70 nations. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tris, il va y avoir des démélanges et il va y avoir des reconstitutions, des véritables nations qui aujourd'hui ont pratiquement complètement disparu parce que tout est complètement mélangé. Et donc, comment sera l'humanité reconstruite? Ça, qui vivra le verra. Yehudit Rachel, oui, bien sûr, cet événement diffusé en masse pour réveiller les masses. Merci. François Fa, pouvez-vous m'appeler s'il vous plaît? Oui, je vous appellerai. D'accord. Christine Bruno, Ishmaël n'est-il pas l'instrument qui contribuera à finir ce réveil de l'Occident pour laisser jaillir la lumière d'Israël? Oui, d'une certaine manière, c'est sûr que dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas mentionné Ishmaël, ou fille indirectement, j'ai dit que j'ai de nombreux musulmans qui suivent mes cours malgré tout. Mais l'islam politique, l'islam au niveau des dirigeants, c'est évident que nous ne sommes même pas encore au commencement du commencement de ce qui va se passer. Quelque chose de terrible se prépare. Et malheureusement, on risque d'être la génération qui va le vivre, ou au moins commencer à le vivre. Le dénouement sera le dévoilement du Mashiach. Malheureusement, quand quelqu'un dort profondément, si tu ne le secoues pas, il ne se réveillera pas. Disons que vous avez raison. Ishmaël va sans doute être l'instrument utilisé par Dieu pour réveiller l'humanité et lui faire prendre conscience qu'elle doit se prendre en main. Rachou, est-ce que vous pensez que les agissements du président Trump envers Israël font partie de ce réveil des nations? Oui, j'ai répondu que je remonte en arrière, excusez-moi. Marc Joël, oui, bien sûr diffusé. Marc Joël, comment est-ce que vous expliquez ce lien entre les Bnei Adam et la montée de l'antisémitisme actuellement partout? Cher ami, la question est bien sûr très importante. Je l'ai suggéré indirectement. Il faut faire une différence nette entre la manipulation des dirigeants, qui sont des manipulateurs depuis toujours, et le peuple lui-même. Je pense que de plus en plus, l'antisémitisme est le résultat direct d'une manipulation mondialiste de la part des dirigeants qui veulent détruire l'humanité, la transformer en esclave. Et pour ça, ils ont besoin d'éliminer le seul peuple qui s'opposera toujours à cette mondialisation qui est le peuple juif. Et donc les dirigeants ont bien compris que tant que le peuple juif sera sur terre, leur projet ne pourra pas aboutir, de transformer toutes les nations en moutons au service de quelques centaines de milliers de dirigeants qui s'en mettront plein les poches. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je sais énormément de choses à ce sujet-là, ne serait-ce que par mes contacts de par le monde. Et les choses sont encore beaucoup plus graves que vous l'imaginez. Mais une chose est sûre, lorsque l'on trouve un Français de la masse antisémite, c'est simplement parce qu'il a été manipulé. Dans la grande majorité des cas. L'antisémitisme vient d'en haut. L'antisionisme vient d'en haut. Alors, jusqu'à quand et de quelle manière les masses continueront à se faire manipuler, je n'en sais rien. Donc il n'y a pas de contradiction, au niveau du peuple, il y a effectivement de plus en plus de gens qui se réveillent, et au niveau des dirigeants, il y a de plus en plus d'antisémitisme. Je pense que d'ailleurs les deux sont liés. Parce que plus les dirigeants vont se rendre compte que les peuples commencent à apprécier Israël et la Torah d'Israël, plus les dirigeants vont mettre le paquet pour étouffer ce réveil-là.
Alors, Rishi, pensez-vous faire un séminaire sur les élections? Non, cher ami, je n'en ferai pas parce que c'est un sujet que, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, je n'ai pas envie de me positionner ouvertement par rapport aux élections israéliennes. Les choses sont très complexes, très compliquées, et j'ai décidé, contrairement à mon habitude, de garder le silence cette fois-ci, et je ne peux pas en dire plus. Chana, quelle est votre explication du verset dans les bénédictions du matin, Shelo Hassani Goy? Il y a effectivement une bénédiction que l'on dit le matin, où entre autres, un juif remercie Hachem d'avoir été créé juif et de ne pas avoir été créé non-juif. La réponse, chère Chana, est d'une simplicité évidente. Cette bénédiction vient mettre en évidence que chacun doit être conscient de son identité et vivre pour remplir la mission de son identité. C'est-à-dire, cette bénédiction, finalement, c'est la condamnation de l'assimilation. C'est la condamnation, finalement, de la perte d'identité trop connue, malheureusement, chez les Juifs, qui, dans toutes les générations, une grande partie d'entre eux s'assimilent. Aujourd'hui, en Europe et surtout aux États-Unis, il y a pratiquement 60% d'assimilation, de mariage mixte. Et donc, si Dieu m'a fait juif, c'est parce que j'ai une mission que je dois remplir en tant que juif. Et si Dieu m'a fait non-juif, c'est parce que j'ai une mission à remplir en tant que Ben Adam. Et chacun doit être fier de son identité, la respecter, la construire et diffuser le message de son identité. Il n'y a bien sûr rien, mais strictement rien, mais absolument rien de péjoratif dans cette bénédiction. C'est simplement une mise en garde. Tu es juif, reste juif. Et d'ailleurs, l'histoire a prouvé, et j'en suis moi-même le témoin, que plus un juif essaye de s'assimiler et plus il est détesté de la part des non-juifs, et plus un juif s'affirme comme juif, et plus il attire des non-juifs vers lui. J'en suis un témoin vivant. Je m'affirme de toutes mes forces en tant que juif, et malgré tout, j'ai des milliers d'élèves non-juifs. Et un juif qui va vouloir s'assimiler parce qu'il a honte de son identité, tôt ou tard, on lui crachera au visage et on lui dira « sale juif, retourne d'où tu viens ». Donc c'est tout le contraire qui est vrai. Plus je m'affirme en tant que juif, plus je vais être respecté par les non-juifs. Alors, j'ai pratiquement, je pense, répondu à toutes les questions. Alors, Christine, le réveil des nations n'est-elle pas la guerre entre l'intériorité et l'extériorité? Absolument, absolument, absolument. Les nations, les peuples se réveillent, les dirigeants sont de plus en plus méchants. Les dirigeants incarnent le monde du superficiel, de l'extériorité, le monde du mensonge, et les peuples incarnent de plus en plus l'intériorité. Pendant des millénaires, les peuples n'avaient pas le moyen, et les moyens, d'exprimer leur réveil, car comme je l'ai souvent expliqué, même lorsqu'il y a eu des révolutions qui mettaient en évidence le courage incroyable des peuples, les révolutions ont toujours été très très vite récupérées. La révolution en Russie, récupérée par des ordures comme Staline, et même la Révolution française, très vite récupérée par une nouvelle forme de royauté déguisée en démocratie. Malheureusement, les peuples sont toujours manipulés. L'une des grandes réalisations du Mashiach, c'est qu'il arrivera enfin à libérer les peuples et leur donnera les moyens de ne plus jamais être manipulés par tous ces mafionnaires qui dirigent le monde depuis des millénaires.
Alors, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos questions. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai eu l'autorisation, c'est vous qui décidez. Je vais donc publier cet enseignement d'aujourd'hui, exceptionnellement. Et on se retrouve, si Dieu veut, dimanche prochain pour un nouveau séminaire. À tous et à toutes, une très bonne journée.